Comment faire une recherche verticale multicritère avec plusieurs index, mais en évitant de faire plusieurs recherches verticales? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité. Et si vous voulez gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore un fan learner, songez à vous abonner, le bouton est juste ici. Et surtout, activez la petite cloche, ça c'est pour ne rien louper. Dans cette vidéo, je vous propose un cas d'usage simple. On va d'abord voir comment faire une recherche verticale tout à fait classique. Et après, on va voir comment réaliser cette même recherche verticale, mais avec plusieurs index en même temps. C'est parti! Dans un premier temps, je vous propose une définition de notre cas d'usage. Nous avons ici une base de données composée de noms, de prénoms, l'âge, la ville et le niveau. Volontairement, cette base de données est très petite pour simplifier l'exercice. Le principe de la recherche verticale, c'est donc d'indiquer ici un nom et de pouvoir rapatrier dans d'autres cellules les valeurs qui sont dans la base de données. Par exemple, si j'indique ici le nom Carter et que je souhaite retrouver la ville, je devrais retrouver ici la ville de Rouen pour le nom Carter. Commençons par afficher ici la liste des noms possibles. On va donc vouloir faire une liste déroulante à partir de cette première colonne, donc de A3 jusqu'à A10. Pour ça, je sélectionne la cellule, j'effectue un clic droit et je peux trouver ici Validation des données. Vous pouvez également passer par le menu Données, puis Validation des données. La plage de cellules dans laquelle nous voulons notre liste déroulante est affichée juste ici, feuille 1 en cellule G3, et nous souhaitons créer une liste à partir d'une plage. Il suffit ensuite de cliquer sur ce carré pour la sélectionner et venir sélectionner notre liste de noms. Je valide avec OK. Je souhaite afficher une liste déroulante dans la cellule et je souhaite refuser la saisie si le nom n'apparaît pas dans cette liste. Je valide avec Enregistrer. Nous avons désormais un menu déroulant dans cette cellule qui permet de choisir un nom dans la liste. À l'aide de la fonction Recherche verticale, nous allons vouloir trouver ici la ville de la personne qui est sélectionnée juste ici. Pour ça, on va utiliser la fonction Recherche verticale. On tape le signe égal pour indiquer que nous allons mettre une formule. Recherche V. Je peux le sélectionner dans la liste. Je vais maintenant indiquer la clé de recherche, qui sera donc le nom que j'ai mis ici dans cette liste déroulante. J'ajoute un point-virgule. Et je dois maintenant indiquer la plage dans laquelle je vais rechercher cette clé de recherche. La plage, c'est évidemment ma base de données de A à E. Attention, la clé de recherche doit toujours être dans la première colonne de votre base de données. Ici, je vais donc sélectionner ma base de données. J'ajoute un point-virgule. Je dois maintenant indiquer l'index, c'est-à-dire le numéro de colonne de la valeur que je recherche. Ici, je recherche la ville. La ville est située en index 4, 1, 2, 3 et 4. J'indique donc 4. J'ajoute un point-virgule et je vais maintenant indiquer si la valeur est approximative ou exacte. Pour dire qu'elle est exacte, je vais indiquer faux. Je ferme ma parenthèse, ma formule est terminée. Je recherche bien ici la valeur truche, donc la colonne du nom, qui est la première colonne de ma base de données, et je souhaite rapatrier la valeur en index 4. Je valide avec Entrée. Madeleine Truche est bien située à Toulouse. Si je change ici le nom, par exemple Brûlant, Brûlant est ici, et ça me rapatrie bien la valeur Strasbourg dans l'indice ville. Maintenant, si vous souhaitez faire la même chose pour retrouver le niveau, on pourrait simplement effectuer un copier-coller de cette formule, CTRL-C, CTRL-V, et simplement changer l'indice. Nous voulons ici le niveau est en index 5, donc je remplace l'index 4 par l'index 5. Et je valide. Je retrouve bien ici le niveau de M. Brûlant. Une dernière fois pour l'âge, je peux de nouveau coller ma formule, et l'âge est situé en index 3, donc je remplace l'index ici par l'index 3. Donc là, vous avez compris le fonctionnement de la recherche verticale. Nous allons ici indiquer une clé de recherche.
Et cela va rapatrier la ville, le niveau et l'âge grâce à une recherche verticale dans cette base de données. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer que vous pouvez obtenir le même résultat mais en indiquant une seule formule. Ici par exemple, je vais indiquer ma formule mais en intégrant les 3 index. Je vais de nouveau coller ma formule. Et si je valide, je retrouve toujours la ville pour Monsieur Tramy. Pour indiquer dans cette même formule les autres index, c'est-à-dire l'index 5 pour le niveau et l'index 3 pour l'âge, je vais devoir utiliser la fonction EureFormula. Je l'ajoute ici devant ma recherche V. J'ouvre ma parenthèse et je pense tout de suite à refermer ma parenthèse à la fin de ma fonction. Et on va donc pouvoir ajouter ici les différents index, donc 4, 5 et 3. Pour ça, il faut connaître la syntaxe. Il faut ajouter ici une accolade et séparer les différents index avec un anti-slash. Je veux ensuite l'index 5 pour le niveau et anti-slash, je vais ajouter ici l'index 3 pour l'âge. Et je referme mon accolade. Je n'ai plus qu'à valider. Effectivement, en indiquant ici uniquement ma formule recherche V, avec EureFormula, je vais pouvoir déplier les index 4, 5 et 3 l'un à côté de l'autre, puisque le anti-slash veut dire littéralement l'un à côté de l'autre. Si vous souhaitez avoir les valeurs l'une en dessous de l'autre, vous allez pouvoir récupérer cette même formule, je la sélectionne, je la copie et je vais par exemple indiquer juste ici. Pour les avoir l'un en dessous de l'autre, vous allez remplacer les anti-slash par des points-virgules. Et pour EureFormula, les points-virgules signifient l'un en dessous de l'autre. Je valide. Je récupère bien la ville, en dessous l'index 5, c'est-à-dire le niveau, et en dessous l'index 3, c'est-à-dire l'âge. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment faire un menu déroulant à partir d'une plage de données. Vous avez vu un cas d'usage pour mettre en place une recherche verticale dans une base de données en spécifiant ici l'index de la colonne. Et lorsque vous voulez rapatrier plusieurs index de colonne, eh bien plutôt que de faire plusieurs recherches V, vous allez pouvoir faire une seule formule en appliquant la formule EureFormula et en ajoutant des accolades et des anti-slash. Ça, c'est pour mettre l'un à côté de l'autre, ou alors des accolades et des points-virgules pour mettre les résultats l'un en dessous de l'autre. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye.